Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme il est indiqué dans le titre, la vidéo se parlera aujourd'hui du diabète de type 2 ou anciennement appelé diabète non insulinodépendant. Comme pour la vidéo sur le diabète de type 1, nous parlerons d'abord de chiffres. Ensuite, nous parlerons des causes qui provoquent ce type de diabète. Ensuite, le mécanisme qui provoque le diabète de type 2. Ensuite, nous parlerons du diagnostic. Ensuite, des complications. Et enfin, la stratégie thérapeutique pour vivre avec. Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui touche 347 millions de personnes dans le monde et 2,7 millions de personnes en France. Parmi les différents types de diabète qui existent, le diabète de type 2 est le plus fréquent puisqu'il touche 85% des personnes qui sont diabétiques. De la même façon que le diabète de type 1, on peut aussi dire que le diabète de type 2 est une maladie muette puisque selon l'AFD, elle touche 700 000 personnes en France sans le savoir. Selon l'INSERM, le diabète de type 2 se manifeste souvent après l'âge de 40 ans et est diagnostiqué vers un âge moyen de 65 ans. C'est pour cette raison que nous l'appelons diabète de l'âge mûr. Le diabète de type 2 est un problème de santé publique dans le monde. Il est favorisé par plusieurs facteurs, le facteur génétique et le facteur environnemental. Génétique parce que s'il y a des parents diabétiques dans la famille, il y a plus de risques de l'être. Et environnemental puisqu'il est favorisé par une alimentation déséquilibrée et un manque d'activité physique. C'est pour cela qu'on peut dire que le diabète de type 2 est considéré comme une épidémie parce que grâce ou à cause de l'augmentation de l'obésité et de la sédentarité en France, on voit augmenter aussi le diabète de type 2 en parallèle. Le taux de sucre dans le sang, appelé glycémie, est régulé par une hormone qui provient du pancréas que l'on appelle l'insuline. Cette hormone permet le passage du sucre qui se trouve dans le sang, dans les cellules, et donc permet ainsi de faire baisser le taux de sucre qu'il y a dans le sang. En cas de diabète de type 2, le pancréas continue toujours à fabriquer de l'insuline, mais les cellules deviennent de plus en plus résistantes à l'action de cette hormone, ce qui provoque l'épuisement du pancréas et ainsi le passage à la maladie. Il est actuellement démontré que l'obésité est un facteur qui influence la résistance à l'insuline et donc le diabète de type 2. Le diabète de type 2 se manifeste en plusieurs étapes. L'insulinorésistance, l'insulinopénie relative et ensuite l'insulinorequérance. Pour le premier, l'insulinorésistance, comme son nom l'indique, le corps devient de plus en plus résistant à l'action de l'insuline. Ensuite, l'insulinopénie relative, compte tenu de la glycémie continuellement élevée, le pancréas n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline et commence à s'épuiser. Et enfin, l'insulinorequérance, c'est lorsque le pancréas n'arrive plus du tout à sécréter d'insuline et à ce moment-là, on passera sur un traitement un peu similaire au diabète de type 1 où il faudra administrer de l'insuline manuellement. Mais attention, ces étapes sont évolutives, ça veut dire que un diabétique de type 2 qui reste équilibré toute sa vie ne passera pas forcément par l'étape insuline. Bien souvent, le diagnostic se fait à un stade de complication. En effet, le diabète de type 2 est une maladie dite muette. Les personnes qui l'ont ne le savent pas et cela engendre donc des complications. Le diagnostic se fait alors dans des conditions de dépistage, devant une personne qui présente une obésité ou un surpoids, devant une personne qui a des antécédents de diabète familiaux, devant une personne qui a des complications cardiovasculaires ou bien sûr devant une personne qui présente des symptômes du diabète classique. Alors souvent, le diabète de type 2 est une maladie qui est très difficile à équilibrer. Pourquoi ? Souvent par peur des hypoglycémies, par peur de prendre du poids, par refus de la maladie, de non-acceptation de la maladie, par refus des contraintes souvent qui sont liées à la prise des médicaments qui est régulière ou sinon au régime alimentaire. Le diabète de type 2 est une pathologie qui est souvent plus difficile à accepter qu'un diabète de type 1 par exemple, puisqu'en effet le diabète de type 1 apparaît souvent à un jeune âge et il est plus facile de rééquilibrer et de redonner des bonnes habitudes à un enfant qu'à une personne qui a 40 ans et qui a vécu toute sa vie normalement en mangeant tout ce qu'elle voulait.
Mais cela dit, ces règles alimentaires, médicamenteuses, etc. sont données pour éviter toute complication. Les complications du diabète de type 2 sont pratiquement les mêmes que celles du diabète de type 1. Nous les classons en deux catégories, les complications dégénératives et les complications métaboliques. Parmi les complications dégénératives, on trouve les complications des yeux qui provoquent des troubles visuels, etc. Les complications rénales comme une insuffisance rénale chronique. Les complications cardiaques avec une hypertension artérielle, les complications au niveau des nerfs par une neuropathie, c'est-à-dire des douleurs aux jambes, etc., une perte de sensibilité. On a ensuite des problèmes de dyslipidémie, des problèmes au niveau de la peau, des os, des pieds et aussi par exemple des troubles sexuels. Parmi les complications métaboliques, nous trouvons le coma hyperosmolaire. C'est un coma qui est provoqué par une hyperglycémie chronique et qui provoque des déséquilibres électrolytiques dans le corps, etc. Et ensuite, nous trouvons l'hypoglycémie médicamenteuse. Une personne qui devient diabétique de type 2 doit revoir du jour au lendemain toutes ses habitudes alimentaires et son mode de vie. Nous avons 4 notions concernant la stratégie thérapeutique du diabète de type 2. La première, ce sont les objectifs de glycémie et d'hémoglobine glyquée. Ensuite, nous avons les règles hygiéno-diététiques. Ensuite, nous avons le traitement médicamenteux et enfin des consultations spécialisées. Tout d'abord, lorsque le diagnostic a été posé, il faut donner à la personne des objectifs en termes de glycémie et d'hémoglobine glyquée. Concernant la glycémie, l'autosurveillance du diabète de type 2 dépend des recommandations du médecin et de la nécessité ou non de suivre son diabète. Et pour ce qui est de l'hémoglobine glyquée, on demande une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Ensuite, concernant les règles hygiéno-diététiques, on a deux notions, l'alimentation et l'activité physique. Concernant l'alimentation, il faudrait apprendre à la personne à manger équilibré. À choisir ses aliments, savoir cuisiner, manier les index glycémiques, etc. Et pour ce qui est de l'activité physique, on veut lutter contre la sédentarité, donc il faut augmenter les dépenses énergétiques de l'organisme. Cependant, attention que le sport ne soit pas contre-indiqué, souvent pour une personne qui est en surpoids ou en obésité. Donc les règles hygiéno-diététiques sont le premier traitement du diabète de type 2. Cependant, si ces règles ne marchent pas, il faudra passer sur un traitement médicamenteux, toujours en complément des règles hygiéno-diététiques. Nous avons d'abord la monothérapie, c'est la prise d'un seul médicament qui est souvent la metformine. Si la monothérapie ne marche pas, nous passons sur une bithérapie, c'est-à-dire la prise de 2 médicaments qui sont souvent les sulfamides et les hypoglycémiants. Et enfin, si la bithérapie ne marche pas, nous passerons sur une trithérapie sous forme injectable et orale. Bien sûr, le choix du traitement se fait par un médecin pour choisir le traitement le plus efficace. Et enfin, la dernière notion de la stratégie thérapeutique, ce sont les consultations spécialisées qui sont à faire tous les 3 mois pour un suivi régulier ou tous les ans, suivant ce que votre médecin vous recommande. On trouve les consultations ophtalmologiques, cardiologiques, etc. Voilà, et avant de terminer cette vidéo, je voulais annoncer que l'AFD, donc l'Association française des diabétiques, organisait du 2 au 8 juin une semaine de prévention du diabète. C'est-à-dire que durant toute cette semaine, plusieurs associations locales en France iront sur les marchés, les supermarchés, etc. pour faire des préventions sur le diabète et pour faire des dépistages par un petit questionnaire rapide. Je vous invite donc à le faire, à même participer aux actions de prévention que fait l'AFD, etc. Vous aurez sûrement plus d'informations sur www.afd.asso.fr que je vous mettrai peut-être en bas de la vidéo ou en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les vidéos le plus vite possible, en cliquant sur le petit icône en haut. Voilà, donc merci de me suivre sur les réseaux sociaux, etc. et à bientôt.